27e jour. Aujourd'hui, nous allons sortir de la tente. Alors, dans la tente, vous vous rappelez, il y avait ce joli petit autel en acacia doré, avec une belle vaisselle en or aussi dessus, et des coupes dans lesquelles on faisait les libations d'encens pour avec la bonne fumée qui sentait bon et qui montait jusqu'au ciel. Donc, imaginez ce joli petit autel avec cette bonne odeur, tout doré, tout brillant. Et là, on sort et on a une espèce d'énorme autel en bronze avec des grosses flammes, une fumée épaisse et âcre qui monte, une odeur de carcasse d'animaux. Euh, c'est l'autel pour euh, les sacrifices par le feu. Et cet autel, justement, il n'a pas l'air très beau. On peut se dire qu'il finalement, c'est pas grand-chose, mais il est absolument essentiel parce que sans ces sacrifices, eh bien, on ne rentre pas dans la tente. Sur l'autel de bronze sont offerts des sacrifices qui ne sont pas très bons, qui ne sont pas très beaux à voir, mais qui sont offerts pour le pardon des péchés. Ça nous rappelle hein, que le signe de la croix du Christ dans la Torah, dans l'Ancien Testament, c'est le serpent de bronze, un serpent d'airain, comme la même matière que cet autel. Alors que l'or, eh bien, dans l'Exode, on va avoir le veau d'or, cette idole brillante qui finalement va finir par égarer les Israélites. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et peut-être que nos sacrifices pendant le carême ou ce que nous avons à vivre au quotidien ressemblent à cet autel de bronze. Voilà, c'est pas toujours très exaltant, c'est pas toujours très joli, mais ça peut être absolument essentiel si cela ressemble eh bien, au sacrifice que le Christ a offert. La croix non plus, elle n'est pas très belle à regarder, mais il y a une gloire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qui s'en dégage. Donc voilà, persévérer dans voilà, ces petits sacrifices, parce que c'est grâce à eux aussi eh bien, qu'on peut pénétrer dans le sanctuaire. Et puis dans le sanctuaire, on revient dans le sanctuaire, il y a une lampe qui brûle avec de l'huile d'olive, et cette huile ne doit jamais s'éteindre, il faut toujours rajouter de l'huile. Cela nous rappelle la lumière des tabernacles, d'ailleurs ça vient de là. Cette lampe, elle nous rappelle aussi dans l'Évangile la parabole hein, des vierges sages, des vierges folles, où eh bien, il faut garder cette lampe allumée en attendant l'époux qui vient. Les pères de l'Église ont vu hein, aussi bien chez les vierges de l'Évangile que cette lampe du sanctuaire, eh bien, le signe de l'Esprit Saint. Voilà, déjà le feu qui est un des symboles de l'Esprit Saint, et puis qui brûle perpétuellement. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de garder cette lampe allumée, de l'entretenir en priant l'Esprit Saint. Je vous mettrai une petite prière si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et je vous dis à demain. Au revoir.